Salut à toi pour ces jours numéro 345. J'ai une question sur Instagram, si je ne me trompe pas, il y a quelques jours. Est-ce que c'est une bonne idée de faire de la zone 2 quand on est malade? Alors déjà, disclaimer, je ne suis pas médecin. Consultez votre médecin pour tout problème euh, qui est de l'ordre médical. Donc, je ne vais pas te dire quoi faire, je vais simplement te dire ce que moi je fais. Après, c'est à toi de voir comment tu organises ta vie, comment tu décides d'opérer. Mais voilà, d'après ce que je comprends. Donc déjà, quand je suis dans la phase acute phase, donc là où je suis vraiment malade, le jour où je tombe malade, où je sens vraiment, voilà, mon corps il est en train de se battre pour tout remettre à niveau. Là, je vais éviter en général de faire quoi que ce soit. Alors un peu de mobilité, un peu de mouvement, bouger, ça fait toujours du bien, surtout en général quand tu commences à tomber malade, il y a un peu tout qui est tendu, donc bouger ça fait du bien à mon avis. Enfin, en tout cas personnellement, voilà. Encore une fois, tu fais ce que tu souhaites. Euh, donc je vais essayer de bouger un petit peu d'automassage, etc. Et personnellement, je vais me remettre sur le vélo. Alors, je vais continuer à faire des choses comme du gainage, travail sur la sangle abdominale. Mais après, pour ce qui est de l'entraînement à proprement parler, je vais en général reprendre quand je commence à me sentir un peu mieux. J'ai pas besoin d'être remis à 100%, mais je vais pas non plus me mettre sur le vélo avec 40 de fièvre. Là, on est d'accord. Euh, donc en général, je m'entraîne pas quand je suis tout de suite quand je suis malade. Euh, mais voilà, le jour après ou 2 jours après, si je commence à me sentir un petit peu mieux, je me remets sur le vélo, je pédale un petit peu, très léger, pas d'intensité bien sûr. Euh, J'évite tout ce qui est renforcement lourd à ce moment-là aussi, parce que je pense que du côté nerveux et gestion de l'énergie, et ben, faut donner à ton corps les ressources nécessaires pour continuer à combattre ce qu'il y a à combattre. Et toute énergie que tu alloues à l'entraînement, et ben, tu vas dans une certaine mesure l'enlever de ces ressources disponibles pour ton rétablissement le plus rapide possible. Et d'ailleurs, tu le sens, enfin moi je l'ai senti l'autre jour, donc j'ai commencé à me sentir malade mercredi, du coup j'ai annulé ma journée de jeudi, j'avais des coachings, j'avais des choses de prévues, j'ai annulé mon jeudi, jeudi je l'ai passé au lit, vendredi ça commençait à aller mieux, je me suis remis sur le vélo, mais une demi-heure, super tranquille, et j'ai senti après, l'après-midi, le reste de l'après-midi, j'ai senti que j'étais plus fatigué qu'avant, donc c'était certainement un poil trop tôt. Ou alors c'était le bon moment dans le sens où le jour après ça allait déjà beaucoup beaucoup mieux. Et depuis ce moment-là, voilà, pas de soucis. Encore le nez un peu bouché, mais l'énergie va bien, le HRV va bien, la fréquence cardiaque va bien. Donc voilà, ça c'est peut-être quelque chose que je fais un peu plus maintenant que je faisais pas avant aussi. C'est que bah, je vais regarder ce que me dit justement mon HRV. Je vais regarder ce qui se passe au niveau des tendances. Et le jour où je suis vraiment au fond du trou, eh ben, c'est pas le jour où je vais me mettre sur le vélo. Mais voilà, dès que je commence à sortir un petit peu du rouge, euh, je vais bouger un petit peu. Mais encore une fois, c'est des choses légères. C'est histoire de transpirer un peu, mais c'est pas histoire de se faire une énorme séance parce que je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire à ce moment-là. En tout cas, pas pour moi, comme je te l'ai dit. Euh, mais après, ouais, je pense que s'il y avait à choisir, la basse intensité, ça va être de toute façon la première chose à réintroduire ou en tout cas ou à maintenir hein, selon comment tu te sens. Si t'es pas au bout de ta vie, maintenir un petit peu d'activité, ça va toujours être positif. Mais voilà, prendre un jour off, ça n'a jamais fait de mal à personne. Prendre 2 jours off, contrairement à ce qu'on pense, ça n'a jamais fait de mal à personne non plus. Euh, donc je pense qu'il faut pas non plus se dire oh mon Dieu, je vais tout perdre parce que j'ai pris 2 jours off. Non, t'es malade, ton corps il a besoin de se reposer, donc donne-lui le repos dont il a besoin et, recommence gentiment quand c'est le moment de recommencer. Mais s'entraîner pour s'entraîner, si déjà tu es tombé malade, faut te dire que tu étais certainement légèrement en surmenage, que ce soit un peu trop d'entraînement par rapport à ta capacité de récup actuelle, un peu trop de stress, pas assez de sommeil. Euh,
il y a plein de choses qui font que, mais en général, le fait que tu tombes malade, c'est un signe que ton système immunitaire n'était pas à 100%. Parce que si ton système immunitaire est à 100%, tu tombes pas malade. Euh, donc, voilà, le repos, toujours important, et faire un petit peu moins pendant quelques jours, ça fera pas de mal. Euh, mais je pense que si tu te gères bien, eh ben, tu tomberas rarement malade. Ça, c'est la première chose. Et du coup, tu n'auras pas besoin de rentrer dans ces considérations-là. Et le jour où tu tombes malade, personnellement, je tombe assez peu malade. Là, la dernière fois, c'était le Covid en juillet. La dernière fois que ouais, j'étais malade. Là, comme je t'ai dit, j'avais un jour où j'étais vraiment malade. Enfin, vraiment malade, j'étais juste très fatigué. Ça va déjà beaucoup mieux. Donc, je dirais que cette année, 3 fois au total pour l'instant. Ce qui est plus que ce que j'ai pu avoir dans le passé. Euh, voilà, à voir si le Covid a changé quoi que ce soit de ce côté-là pour tout un chacun. Pour moi, en tout cas, je dirais que cette année, j'étais un petit peu plus malade que d'habitude. En même temps, j'ai énormément travaillé. Énormément travaillé. Donc, je suis pas surpris non plus, dans le sens où il y a une chose qui m'énerve, c'est les gens qui rentrent sur l'autoroute à 60 km/h. J'ai pas beaucoup de coups de gueule, mais ça, c'en est un. On est sur la rampe, on est à 60 km/h, et là, on rentre sur l'autoroute, c'est dangereux, c'est ridicule, c'est vraiment n'importe quoi, et ça m'énerve. Voilà, petit coup de gueule, il est passé maintenant, mais c'est vraiment du grand n'importe quoi. Les gens, il faut qu'ils apprennent à conduire. Cela étant dit, donc voilà, si t'es malade, repose-toi. Et si tu veux pas tomber malade, eh ben, repose-toi. Et essaie d'en faire un petit peu moins. Et essaie de bien gérer ton énergie. Essaie de ne pas te surmener. Et tout devrait bien se passer. Voilà pour la petite pensée du jour. J'espère que ça t'aura aidé. J'espère que toi aussi, tu accélères fort quand tu rentres sur l'autoroute. Pour pas qu'un jour tu te retrouves devant moi. Et puis que je te mentionne dans mes pensées du jour. Dis-moi ce que toi tu fais quand tu es malade. Est-ce que tu as un protocole? Est-ce que tu as une approche qui fonctionne bien pour toi? Je serais intéressé de l'entendre. Laisse-moi un commentaire, comme je te dis d'habitude. Hein, YouTube, l'algorithme aime bien les commentaires. Donc si tu apprécies mon travail, laisse-moi un commentaire, laisse-moi un petit like aussi. N'oublie pas de me suivre sur Instagram si tu ne me suis pas déjà là-bas. Upside_strength. Plein de contenu sur Instagram tous les jours. Prochain séminaire en Bretagne, je te le rappelle, le 29 octobre prochain à Plumeur. Lien dans la description. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.